Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des tendances périodiques. Alors c'est la prochaine étape vraiment après la dernière vidéo qui a regardé au tableau périodique. Là, on va voir quelles sont les différentes tendances. On va se concentrer principalement sur le rayon atomique, l'énergie d'ionisation, l'affinité électronique et l'électronégativité. Donc, par la fin de cette vidéo, vous devrez être capable de me définir ces quatre termes et de me décrire comment le tableau périodique est organisé selon ces quatre termes. Donc, un petit rappel, la loi périodique nous dit que si on classe les éléments selon leur numéro atomique, leurs propriétés physiques et chimiques vont se répéter de façon périodique. Puis tous les exemples des quatre propriétés qu'on va voir aujourd'hui sont des exemples de la loi périodique en action. Alors commençons avec le rayon atomique. On sait de mathématiques que le rayon d'un cercle, c'est la distance du milieu du cercle jusqu'à l'extérieur du cercle. Okay, ça, c'est le rayon. Donc, nos atomes, on peut penser à ça en forme de sphère, si on pense à 3 dimensions. Le rayon atomique, c'est donc la distance entre le centre de l'atome, qui est le point dans le milieu ici, ça c'est notre noyau, et la limite à l'intérieur de laquelle les électrons se trouvent 90% du temps. Alors j'ai mentionné, on a vu dans l'évaluation du modèle de l'atome que c'est pas des couches définies, puis les électrons ne suivent pas une orbite définie, mais c'est plutôt un nuage électronique comme on le voit ici. Puis à l'intérieur du nuage, la probabilité de trouver un électron est plus élevée qu'à l'extérieur du nuage ici. Donc, ce que les scientifiques ont fait, parce qu'on ne peut jamais prédire exactement où se retrouve un électron, ils ont décidé de définir une ligne qui démarque l'atome. Puis à l'intérieur de cette ligne, on retrouve les électrons 90% du temps. Puis à l'extérieur de cette ligne, les électrons vont être là 10% du temps. Donc le rayon atomique, c'est la distance entre le centre de l'atome et cette frontière qui dit où se trouvent les électrons 90% du temps. Okay? Ça, c'est le rayon. Et si on regarde au tableau périodique, on peut voir que le rayon va changer en fonction de la position de l'élément sur le tableau périodique. Alors ici, nous avons notre tableau périodique sans les métaux de transition. Comme j'ai dit, on ne va pas trop parler des métaux de transition dans ce cours. On va se concentrer vraiment sur les groupes 1, 2 et 13 à 18. Et on peut voir que dans le coin en bas à droite, le césium a le rayon atomique la plus grande. Et dans le coin en haut à gauche, l'hélium a un rayon atomique qui est très très petit. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Bon, allons premièrement dans une période. Parlons du période 2. On voit que dans une période, le rayon atomique va de plus grand à plus petit. À chaque fois qu'on ajoute un électron de valence, le rayon diminue. C'est parce que, non juste est-ce qu'on ajoute un électron de valence, mais à chaque fois qu'on augmente le numéro atomique, on augmente le montant de protons dans le noyau. Et le plus qu'il y a de protons dans le noyau, le plus que ces protons vont attirer les électrons. Parce que le rayon atomique, c'est la distance entre le noyau et la frontière où se retrouvent 90% des électrons.
Donc, le plus que les protons attirent les électrons, le plus que ça réduit le rayon en attirant les électrons au noyau. Donc, c'est pour ça que le néon a un rayon beaucoup plus petit que le lithium, parce qu'il a 7 protons de plus qui attirent les électrons vers le noyau. Maintenant, regardons à l'intérieur d'un groupe. On voit que, au fur et à mesure qu'on augmente la période, le rayon augmente. Pourtant, on ne change pas le numéro d'électrons de valence. Tous ces éléments dans le groupe 1 ont le même nombre d'électrons de valence. Ils sont égales en termes d'électrons de valence. Donc, pourquoi est-ce que le rayon augmente? Bien, ce qui se passe, c'est que à chaque fois qu'on ajoute une couche, parce que chaque fois qu'on augmente la période, on ajoute un couche électronique ou un extra nuage électronique, si on veut passer en termes de nuage. On va garder ça en termes de couche, c'est un peu plus facile à comprendre. Chaque fois qu'on ajoute un couche, on ajoute des électrons. Puis ce qui se passe, c'est que les électrons à l'intérieur vont agir comme protection ou comme... C'est quoi le mot que je cherche là? Ils vont agir comme... Ouais, comme protection. Les électrons à l'intérieur vont protéger les électrons à l'extérieur. En d'autres mots, ils vont réduire l'attraction entre les électrons à l'extérieur et le noyau. Le noyau va exercer une force plus grande sur les électrons qui sont plus près du noyau que sur les électrons qui sont plus éloignés du noyau. Donc, le plus qu'on ajoute de couches, le plus qu'on réduit l'attraction entre... Le moins fort qu'est l'attraction entre le noyau et la couche extérieure. Donc, par exemple, pour le potassium, on a un couche avec 2 électrons, un couche avec 8 électrons, un couche avec un autre 8 électrons, et un autre couche, là je manque de place là, avec 1 électron. Je vais le mettre en bas juste parce que j'ai pas de place en haut. Donc, le noyau, la force d'attraction sur les électrons de ce couche-là va être très fort. La force d'attraction entre ce couche-là va être moins fort. La force d'attraction entre le couche-là va être même moins fort et la force d'attraction entre ce couche-là va être même moins fort. Donc, premièrement, c'est logique que le plus de couches qu'on ajoute, le plus grand que sera le rayon. Mais deuxièmement, c'est que la force d'attraction entre ces rayons extérieurs est moins forte, donc ils sont capables d'aller plus loin et d'agrandir le rayon. Ok, passons à la prochaine propriété, l'énergie d'ionisation. L'énergie d'ionisation, c'est l'énergie requise pour enlever un électron de la couche extérieure d'un atome, un ion. En fait, c'est l'énergie requise pour créer un ion. Donc, on a notre graphique ici qui montre l'énergie d'ionisation pour les premiers 90 éléments. On voit que pour l'hydrogène a un électron. Ça va être plus facile pour enlever l'électron de l'hydrogène que celui pour l'hélium. Parce que l'hélium a 2 électrons, un couche rempli. Donc, l'énergie requise pour l'hélium va être beaucoup plus grand que pour l'hydrogène. Puis c'est ce qu'on voit ici, que l'hélium a une énergie d'ionisation qui est beaucoup plus élevée
parce qu'on requiert beaucoup plus d'énergie pour enlever un de ces électrons que pour l'hydrogène. Ça sera la même chose pour la période 2. Le lithium, je vais juste faire le diagramme Lewis. Le lithium a juste un électron de valence, comparé au néon, qui a 8 électrons de valence. Évidemment, le plus d'électrons que tu ajoutes à l'atome, le plus difficile que ce sera d'enlever un électron. Donc, le plus d'électrons de valence qu'il y a, le plus élevé que sera l'énergie d'ionisation. L'affinité électronique, c'est l'opposé de l'énergie d'ionisation. Alors, l'énergie d'ionisation, c'était le montant d'énergie requis pour perdre un électron. L'affinité électronique, c'est le montant d'énergie libéré en gagnant un électron, en prenant un électron de quelque chose d'autre. Dans votre tableau, vous voyez que les valeurs sont négatives. Les valeurs sont négatives parce qu'on libère de l'énergie, on relâche de l'énergie. Donc, quand vous pensez à plus grand, plus petit, oubliez le négatif pour une seconde, parce qu'on sait tous que 0, c'est plus grand que moins 5, mais on dit que le fluor a un électron, une affinité électronique plus élevée que le lithium. Okay? Quand vous comparez ça en termes de plus grand, plus petit, oubliez le négatif. Okay? Donc, au fur et à mesure qu'on augmente la groupe, on augmente l'affinité électronique. Okay? On oublie le négatif, on augmente l'affinité parce que le fluor a une affinité électronique très élevée parce que lui, il veut un électron tellement comme il veut juste remplir, il a juste besoin d'un électron pour remplir son couche extérieure, il le veut tellement que on dit que son affinité pour les électrons est très très élevée. Et il va lâcher beaucoup d'énergie une fois qu'il reçoit cet électron-là parce qu'il a finalement réussi à avoir son électron qui manquait. Ok, la dernière propriété qu'on va voir, c'est l'électronégativité. Un peu semblable, en fait, à l'affinité l'affinité électronique. L'électronégativité, c'est la capacité d'un atome à attirer des électrons. Alors, le fluor a l'électronégativité le plus élevé parce qu'il a juste besoin d'un électron pour remplir sa dernière couche. Donc, il a une capacité très élevée d'attirer les électrons. En fait, tous les halogènes ont des électronégativités élevées. Par contre, tous les métaux alcalins ont des électronégativités qui ne sont pas élevées. Parce que eux autres, ils veulent perdre un électron. Ils ne veulent pas attirer les électrons, ils veulent perdre des électrons. Donc, le plus qu'on va de gauche à droite dans le tableau périodique, le plus que l'électronégativité va augmenter. À l'intérieur d'une période, l'électronégativité est plus ou moins égale parce que tous les éléments d'un groupe ont le même nombre d'électrons de valence et ont la même capacité à attirer les électrons. Donc, en sommaire, c'est un beau petit tableau qui est à la fin de votre chapitre dans le manuel. Il y a un beau petit sommaire des tendances. Alors, le rayon atomique, le plus que le numéro atomique, le plus que le groupe descend et que la période augmente, le plus que le rayon atomique augmente. Les énergies d'ionisation, l'affinité électronique et l'électronégativité, c'est l'opposé. Le plus que tu augmentes la période et que tu diminues la période et que tu augmentes le groupe, le plus que ces trois propriétés vont augmenter. Donc là, juste pour un moment, on va parler de réactivité. En général, la réactivité de quelque chose est plus élevée le plus que c'est sur l'extrême du tableau périodique. Alors, le plus que le rayon augmente, le plus que la
réactivité augmente. Le plus que l'électronégativité est extrême, le plus que la réactivité va augmenter. Donc, par exemple, le fluor, le chlore ont des réactivités élevées parce qu'ils veulent vraiment avoir un autre électron. Le césium, le francium vont aussi avoir des réactivités élevées parce qu'ils ont des rayons qui sont très grands. Les électrons à l'extérieur ne sont pas attirés très fortement au noyau. Et ils veulent vraiment perdre ces électrons pour avoir une couche extérieure qui est pleine. Donc, le plus que tu es au coin, en haut à gauche ou en bas à droite de ton tableau périodique, le plus que la réactivité va être élevée. En fait, le plus que tu vas au côté du tableau périodique, le plus que la réactivité va augmenter.